Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. En ce début d'année où l'épiphanie qui nous a été offerte était là déjà un peu avant et continue pour beaucoup de personnes de différentes manières. Pour certains, les cadeaux sont visibles. Ils sont reçus avec grâce et pour beaucoup, ce sont les cadeaux qu'ils attendaient. Et pour d'autres, les cadeaux sont là aussi, mais ils peuvent ressembler à des cadeaux empoisonnés, ce qui n'est pas du tout le cas. Un cadeau est toujours un cadeau. Soit on le reconnaît comme un cadeau, soit on le subit en ne voyant pas que c'est un cadeau. Beaucoup de personnes se sont mises dans le mouvement de cet éveil de conscience, de cet éveil collectif, de plus de responsabilité, plus de spiritualité, plus d'attention, on appelle ça comme on veut, à qu'est-ce que je suis et qu'est-ce qui se passe quand je suis. Et fatalement, ben là, c'est comme si Dieu avait appuyé sur l'accélérateur et ça va très très vite. On peut recevoir beaucoup d'informations, on peut recevoir beaucoup de révélations qui peuvent d'ailleurs nous étonner puisqu'elles ne viennent pas de notre ego et elles nous poussent, elles nous dirigent, elles nous invitent à des choses nouvelles, à créer, à réaliser, à rassembler. Pour chacun, c'est différent. Pour beaucoup, ça peut être étonnant parce que ça peut être très très éloigné de ce qu'ils avaient envisagé faire, acter, être. Et si on résiste à ça, c'est compliqué, puisque la voiture conduite par Dieu, eh bien, elle roule à la vitesse de la lumière, et nous, on est soit assis derrière, tranquille, à faire « Oh, ça va vite, waouh !» en confiance, soit on tient le volant très très fort en essayant de continuer de décider là où on veut aller. Et là, c'est plus compliqué. Comme beaucoup d'entre vous, des nouvelles choses se mettent en place pour moi. Et donc, je vous proposerai tout ça sous la vidéo. Je vais proposer différentes choses. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur la canalisation, sur comment on fait, comment ça se passe. Je partagerai mon expérience avec vous tout au long d'une journée parce que c'est long de partager tout ça. Je tiens à préciser que cette journée ou ces journées, je ne sais pas encore puisque ça m'est tombé dessus là hier. Je n'avais pas prévu ça moi. Mais voilà, des choses qu'on ne prévoit pas arrivent. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas une journée pour apprendre à canaliser. De mon point de vue, on n'apprend pas à canaliser. Si on apprend à canaliser, on apprend à l'ego de canaliser. Et si c'est l'ego qui canalise, ça ne va peut-être pas faire ce qu'on croit, voudrait, espère que ça pourrait faire à la fois pour nous et pour les autres, si on canalise pour les autres. Le point de départ de tout, c'est la présence. Et la présence, elle ne pense pas. Elle ne réfléchit pas, elle n'essaye pas de comprendre. La présence est
ce qui reçoit. Et on ne peut pas apprendre à canaliser si on n'a pas avant tout rencontré la présence et réussi en pratiquant à calmer ses pensées, à arrêter de mettre le focus sur ses pensées pour être totalement disponible dans la présence. C'était ma petite parenthèse. Je ne sais pas du tout de quoi ils vont parler. En attendant, je vous remercie déjà pour tous vos merveilleux vœux. Beaucoup m'ont fait rire. J'ai eu droit à plein de choses tellement variées, avec beaucoup d'amour. Des chants, des musiques, des blagues, des poèmes. Merci pour tout ça. Merci pour toute cette créativité que vous avez partagée avec moi. Ah oui, je dois aussi vous signaler qu'il y a encore un troll quelque part, on vient de me le dire. J'ai fait le nécessaire sur YouTube, ne vous faites pas avoir. Je ne demande jamais rien. Si là, je vais vous demander de prier pour tous ceux qui subissent le feu en cet instant. N'oubliez pas que vos prières sont puissantes. Les 12 l'avaient dit. C'est pas parce que ça a été dit qu'on est impuissant. On est très puissant. On peut prier beaucoup pour plein de choses différentes. Ne doutez jamais de la puissance de vos prières venant de votre cœur, avec votre plus belle intention d'amour. Alors, et là-dessus, qu'est-ce qui est quoi aujourd'hui? Je vais tirer une carte dans un cours en miracle. Je vous montre, parce que beaucoup de personnes me demandent ça vient de quel tarot. C'est pas un tarot en fait, hein. C'est le jeu de cartes qui accompagne le livre d'un cours en miracle, que je conseille à tout le monde, qui apprend la patience d'apprendre à être. Alors, c'est celle-là. Alors, on va voir. Hein. Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, une grande résolution et une confiance heureuse en tenant la main de ton frère et en accordant ton pas avec le chant du ciel n'est difficile à faire. Je vous la relis. Rien de ce que tu entreprends. Nous passons tous à l'action. Alors, beaucoup tournent en rond, hein, dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils croyaient faire, dans ce qu'ils rêvaient de faire, dans ce qu'ils étaient sûrs qu'ils devaient faire. Tout ça, là, on a monté en conscience, des choses se sont éveillées, on s'est mis à nu. Et c'est drôle, j'ai la blague de Toto qui arrive là, quand je dis ça. On s'est mis à nu et il reste quelques feuilles qui sont collées. Vous voyez, des feuilles là, là, comme ça, on est comme ça. Et il y a Toto qui est là et la maîtresse lui dit « Mais Toto, qu'est-ce que t'attends ?» Et il dit « Ben, j'attends que les feuilles tombent. » Eh bien, c'est ça. Et les feuilles qui restent encore, ce sont des feuilles de résistance. Des feuilles de résistance inconscientes, bien souvent, et qui peuvent être liées à notre volonté personnelle, justement, de quel est mon but. Moi, je veux faire ça parce que je suis sûre que c'est bien et que je suis fait pour ça ou faite pour ça. Et maintenant, avec la conscience qui a grandi et qui continue, hein, on est bien bombardé en ce moment, à travers les rêves, à travers nos nuits. Bon, on dort toujours pas bien, mais il faut accepter ce qui est. Et faire confiance que cette grande fatigue aussi, justement, elle bouscule nos résistances inconscientes et c'est un peu le vent d'automne qui va faire tomber les dernières feuilles. Quand vous serez vraiment fatigué, vous dormirez le temps nécessaire que votre corps puisse repartir. Quand le mental se calme
et qu'il ne compte pas les heures de sommeil qu'il a eues. Oh, j'ai dormi que 3 heures, de 5 heures à 8 heures, c'est terrible, j'ai ma journée de travail et je vais jamais tenir, et mes collègues, et après, et comment, et les enfants, et pour après faire à manger, les courses, tout ça, c'est l'entrevue de tout ce qui va être la merde. Et donc, c'est inutile. Beaucoup peuvent de plus en plus réaliser quand leur ego est présent, leur mental, les souvenirs, les choses du passé, les choses encodées en nous comme des conditionnements, comme à quelle heure on doit manger, combien d'heures on doit dormir, tout ça est balayé. C'est balayé parce que nos cellules, notre corps physique est en train de changer. Il reçoit des choses par la conscience et donc il ne va plus fonctionner comme avant. C'est impossible puisqu'il change. Et si ça change, ben tout ce que faisait ça avant, ça change. Et nous sommes très fort invités à tout d'abord l'accepter, puisque s'il n'y a pas d'acceptation, il y a résistance. S'il y a résistance, il y a ego. S'il y a ego, il y a complication. Complication, souffrance, irritation, râlerie. C'est à cause de l'autre. Tout ça. Tout va porter à être un sujet qui sera l'excuse de pourquoi nous n'allons pas bien. Et ça, c'est terminé. C'est terminé puisque nous avons été instruits, j'entends, instruits en tant qu'instrument du besoin, de l'invitation à lâcher tout ce qu'on croit savoir, qu'on croyait savoir et qu'on veut encore savoir, pour arriver à, ben d'accord, je ne sais rien, mais c'est pas pour ça que je suis une grosse naze et une grosse imbécile ou un grand con. Non, ou un bénet. Ma conscience qui s'est élevée me permet aujourd'hui d'accepter que ce jeu éduqué avec un passé, une histoire, une famille, des générations, des transgénérations de pays, de familles, de contrées, de races, tout ce truc-là qui remplissait notre petite tête avant, ben, tout ça, c'est passé au Karcher. C'est passé au Karcher pour qu'on revienne de plus en plus dans l'instant présent et qu'on soit de plus en plus d'accord. C'est l'ego qui n'est pas d'accord, hein, c'est l'ego qui résiste. Ben, il résiste parce qu'il a de moins en moins son mot à dire, donc il n'est pas fort d'accord. Il perd du contrôle. Et quand on perd le contrôle, ben, on est assis dans la voiture derrière avec Dieu qui conduit la Formule 1 très très vite, ou on s'accroche au volant, on tire sur le frein, on voit que la route elle est toute droite et on ne veut pas y aller pour X ou Y raison. Et il y en a plein, l'ego en trouvera toujours une. Le mental aura toujours une bonne raison de mettre le pied sur le frein pendant que Dieu appuie sur l'accélérateur. Et toute cette accélération qui se fait en nous, évidemment, elle nous pousse de plus en plus à manifester cette présence, ce calme, cette bienveillance, la considération amoureuse, j'entends, c'est beau, de l'autre et de tous, puisqu'il n'y a pas d'autre. Et donc, je vous le relis, rien de ce que tu entreprends avec un but certain. La certitude, ça n'est pas la sécurité. Si vous continuez à entreprendre des choses, à manifester dans votre vie, parce que vous avez le budget, le lieu, le bon associé, la bonne associée, la connaissance au niveau de diplôme, parce que c'est le but que vos parents attendaient de vous, parce que comme ça, vous serez quelqu'un, ça c'est
Ça a pris 10 tartes, ça. Essayez d'être quelqu'un. Nous sommes dans l'apprentissage de l'ordinaire, du comme tout le monde, qui aime et qui vibre cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence qui se développe de plus en plus en nous. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont la sensation soit d'un grand soulagement, soit d'être de plus en plus dans des choses difficiles. On ne peut pas tenir le volant de la voiture. Ça n'est plus possible. La route, elle est toute tracée. Nous, on est assis derrière. On peut regarder le paysage défiler. On peut trouver que ça va très très vite. On peut se dire, mais je ne reconnais absolument pas cette région. Je ne sais pas du tout où je suis. Je ne voulais pas aller là. Moi, je croyais que tout ça, tout ce blabla. On peut, en étant assis à l'arrière, dans la vraie certitude, c'est-à-dire le but qui est certain parce que ce n'est pas le nôtre, mais parce que c'est ce qui passe à travers nous et qui demande à être manifesté à travers nos qualités uniques que nous possédons tous. Qui est donc, je n'ai pas l'intention de trouver mon but, je cherche mon but et je ne le trouve pas et du coup je tourne en rond. Je suis dans le rond-point avec ma voiture et j'arrête pas de tourner dans le rond-point de l'Étoile, vous voyez, à Paris. Et il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de circulation, ça cale, j'ai plus d'essence, je vais tomber en panne, je suis fatiguée, je roule de nuit, il n'y a pas de lumière, tout ça. Alors que il suffit de sortir du rond-point. Parce que la voiture, elle est prête à sortir toute seule du rond-point. Si on est d'accord de ne pas savoir où elle va, qui on va prendre en covoiturage, à quelle station essence on va s'arrêter, si on ne se pose pas la question de est-ce que j'ai fait le plein avant, est-ce que je ne vais pas tomber en panne, c'est pas certain ça. Vous ne pouvez pas être certain, certaine. C'est rien. Mais vous pouvez être en lien, être relié, être déposé dans la présence en vous, dans ce qui c'est en vous, et avoir la certitude que ça sait ce que ça fait, ça sait où ça va, ça suit le bon plan, et ça vous conduira là où l'épanouissement vous attend. De plus en plus, nous rencontrons une autre manière de travailler qui ne signifie pas nécessairement que l'on a quitté son travail ou qu'on a changé de travail. Parce que le travail que nous faisons n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, rien n'est important de toute façon. Ce n'est pas le travail que nous faisons qui est important, c'est d'où part ce que nous faisons. Est-ce que ça part de ce qui veut, qui doit, il faut, et alors, parce que hier et donc demain, et là maintenant pour tous ceux qui sont venus pour être éveillés, plus conscients, manifester, œuvrer, eh bien c'est la voiture qui retourne dans le rond-point et qui fait c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Et pour les autres, une nouveauté arrive. Quelque chose de léger, ben oui, c'est très agréable de se laisser conduire. Dieu nous offre une limousine, il y a tout le confort à l'intérieur, mais il faut s'asseoir dedans et laisser conduire le chauffeur. Si votre but c'est moi je contrôle
je contrôle la route que Dieu va prendre, voir si elle me convient, c'est très très mal barre. Puisqu'on n'a aucune idée d'où on va, ni qu'est-ce qu'on va y faire. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui sait en nous veut le meilleur pour nous tous. Et là, il y a encore quelques feuilles collées avec de la super glue, il y a Toto qui attend l'automne et le vent pour que les feuilles tombent, et quand la colle ne tient plus, beaucoup remettent de la colle. Encore un peu. Le temps que je vois où la limousine de Dieu va m'emmener. Que je vois quand même... non. Il n'y a pas de frein à la voiture. Vous êtes assis derrière. Ça va très très vite. Et dans le paysage qui est traversé, beaucoup d'informations sont données. Des informations qui peuvent décoller vos feuilles, qui vont mettre beaucoup de claques à votre ego. Des claques de plus en plus subtiles. Des claques de choses dont vous n'aviez même pas idée que c'était encore votre ego. Je pense que ça, c'est une chose qui continue toute la vie, jusqu'à notre dernier souffle. Cette vigilance, cette observation, de ne pas se prendre pour là où Dieu nous emmène. Ne pas remettre des étiquettes spirituelles ou éveillées, surtout le nettoyage qu'on vient de faire, d'avoir cette grande vigilance, de rester ordinaire, œuvrant pour toujours pouvoir observer s'il n'y a pas un qui de quelque part qui arrive et qui se croit mieux. Pour l'une ou l'autre raison, morale, physique, intellectuelle, spirituelle, dans n'importe quel domaine. Ça, c'est le nouveau challenge pour toutes les personnes qui sont dans une grande phase de révélation, qui va apaiser quelque chose et qui pourrait emballer une partie de l'ego à s'en saisir pour le garder. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pas dans le sens où la voiture va quitter la route. Rien ne peut faire que la voiture quitte la route. Mais elle pourrait avoir quelques embouteillages sur le chemin, quelques pannes, quelques accidents, carambolages, où évidemment ce serait la faute de l'autre, la faute de la vie, la faute du temps, la faute de la société, mais pas moi. Les feuilles qui sont encore collées, ces feuilles de résistance, qu'on tient très très fort, elles nous prennent, cette résistance, elle nous prend énormément d'énergie. C'est comme tout, si la résistance est là et qu'on voit qu'on tourne en rond dans le rond-point, ça on peut le voir, c'est qu'on résiste. Et pour d'abord sortir du rond-point, il faut d'abord voir qu'on est dans le rond-point en train de tourner en rond et être d'accord avec ça. Parce que ce qui n'est pas d'accord, c'est aussi le mental, l'ego, ce truc-là, qui ressasse les vieilles histoires. Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, cette certitude d'être guidé, protégé, aimé. Une grande résolution, cette résolution-là, c'est l'abandon. Je m'abandonne
à Dieu, à la source, à ce qui sait, à mon être supérieur, à mon intuition, à ma petite voix, à mes guides, parce que je sais que moi je ne sais pas et je suis prête à me laisser traverser, guider par ce qui sait, au rythme juste. Nous sommes encore ralentis. Et beaucoup d'impatience peut peut-être être ressentie chez beaucoup de personnes qui voudraient déjà que la voiture, elle soit arrivée là où elle doit être. Elle est là où elle doit être. Exactement. Pour tout ce qu'il faut prendre comme information, qui sont pour le moment beaucoup d'informations invisibles, impalpables. On n'a pas de preuve que ça avance. C'est un peu, alors c'est rigolo parce que c'est un peu comme si on était dans la limousine, on sent que ça secoue, mais les vitres sont fumées, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'alors qu'on est dedans, on n'a aucune idée de ce qui se passe. C'est ça. Mais on est dans le bon véhicule. On est dans le bon véhicule. On est tous dans le bon véhicule. Rien de ce que tu entreprends avec un but certain, une grande résolution d'abandon à ce qui sait et une confiance heureuse. Quand on a la certitude qu'on se laisse conduire et qu'on sait qu'on va là où on doit aller et que ça va être merveilleux, on ne peut être qu'heureux. En tenant la main de ton frère. Il n'y a pas de moi d'abord, il n'y a pas de moi mieux, il n'y a pas de toi moins bien, mais il n'y a pas non plus de moi moins bien. Oui, mais moi, avec ma vie, tu sais, ça a été terrible. Parce que l'ego peut se déguiser de deux manières. L'ego peut se déguiser en supériorité. Je vais bien te montrer à quel point je suis mieux que toi, par des mots, par des actes, par des preuves. Mais on peut aussi avoir été coincé et pris dans son ego en devenant victime. Puisque tout le reste nous a été inaccessible, l'ego se saisit de la victime pour pouvoir être différent. Tout ce qui vous fait croire être différent, moins bien ou mieux, c'est lui. Et quand on peut observer ça, on peut observer que c'est là beaucoup, presque tout le temps. En tenant la main de ton frère, oui, on laisse personne sur le carreau, on est gentil. Et en accordant ton pas avec le chant du ciel. Rien alors n'est difficile à faire, rien de ce que tu entreprends. Le chant du ciel, c'est la paix que procure la présence, cette paix intérieure. Et c'était quoi l'autre truc? Et alors, ça n'est pas difficile à faire. Ben non, parce que c'est pas toi qui fais. Toi, tu obéis à ce qui sait et tu deviens l'instrument de cette manifestation de ce qui sait, avec étonnement, parfois avec résistance, non, je ne suis pas d'accord. Et alors tu retournes dans le rond-point, jusqu'au moment où les feuilles tombent. Alors je vais vous tirer une petite carte dans l'oracle des secrets pour clôturer. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, c'est important, soutenez l'unité. Laissez-moi des commentaires, je les lis tous. J'ai de moins en moins la possibilité de vous répondre avec des mots, mais je les lis tous. Soyez-en certains, certaines. Merci pour ça, merci pour vos pouces. Merci pour vos pouces. C'est tellement débile comme phrase. Mais bon, j'ai remarqué que quand je ne le dis pas, il y en a moins. C'est étrange qu'il faille demander. Alors, la carte qui est tombée est la carte numéro 2. L'enfant nuage. Je prends du plaisir dans les bonheurs simples.
et les souvenirs heureux. Alors, oui, peut-être, dans les souvenirs heureux, mais pas trop de souvenirs quand même. Ils peuvent être là parce qu'ils ont été très heureux et qui sont quelque chose qui vibre encore en nous. Mais pas pour les regretter, pas pour en avoir la nostalgie, pas pour essayer de les reproduire, pas pour essayer de les conserver coûte que coûte parce qu'il y a des manques. L'enfant nuage, et je vais vous lire la première partie. Je prends du plaisir dans les bonheurs simples. Ben ouais, moi je suis assise à l'arrière de la limousine de Dieu, ça roule et ça va là où je ne sais pas, mais je suis certaine que ça va être merveilleux parce que Dieu m'aime. Moi aussi je vous aime, je vous embrasse. Bon voyage, bon covoiturage, belle limousine. Au revoir.